j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir, c'est la suite du vlog lecture de la semaine dernière, puisque je suis toujours en train de lire The Shadowhunter Chronicles de Cassandra Clare. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais commencé le tome 3. Et bien là, du coup, je continue. Je continue toujours ma lecture du tome 3. J'ai lu presque 300 pages, si je me trompe pas, et j'aime vraiment beaucoup ce tome, parce qu'on se trouve donc à Alicante, là où les Shadowhunters habitent, et on apprend plein de trucs sur leur façon de vivre et tout, et je trouve ça trop bien. Et surtout, il y a un nouveau personnage qu'on voit un peu plus, c'est... comment il s'appelle déjà? Sébastien, qui est un ami un peu de la famille Lightwood, et voilà, qui tombe sous le charme de Clary, sauf que Clary, elle a déjà pas mal de choses en tête, hein, et de personnes, garçons en tête, donc du coup, elle est pas trop intéressée. Surtout que Sébastien, il dégage quand même des choses un peu sombres, et c'est pas non plus la personne qui a l'air la plus sympathique au monde. Même s'il a l'air gentil et tout, c'est comme s'il y avait deux faces. Là où j'en suis rendue, eh bien, on apprend pas mal de choses sur les conditions dans lesquelles Jocelyn, la mère de Clary, s'est mise pour en gros tomber dans une sorte de coma. Clary essaye donc de trouver un remède pour réveiller sa mère. Voilà où j'en suis, j'espère que vous ça va, et j'espère que vous êtes contents de me revoir. Je sais pas. Merci si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière de ce vlog lecture. Si vous me suivez dans mon aventure de ce challenge sans fin. En tout cas, je suis contente parce que j'ai quasiment lu 3 livres dans la semaine, donc il y a espoir que ça dure pas non plus 1500 ans, donc c'est déjà ça. Je suis toujours à fond dans ma lecture, donc c'est le plus important. Voilà, j'ai toujours envie de continuer, donc ça c'est cool. Ah oui, je vous ai dit qu'on était dimanche. On est dimanche et il est 19h. Je fais une pause pour aller manger. Je pense que je vais mettre un truc genre un dessin animé, je sais pas trop encore lequel. Je vous retrouve, je pense que ce sera demain du coup, parce que là il est déjà 19h. Et j'espère que j'aurai presque terminé le tome 3, parce que voilà, je suis super curieuse de commencer la nouvelle saga. Donc la nouvelle saga, non elle est pas nouvelle en plus. Commencer la saga The Infernal Devices. Je pense que ça va faire une petite pause, ça va éviter d'avoir les 6 livres à lire d'un coup. On se retrouve plus tard. Repas de confinement. Oui, vous n'avez pas la berlue, c'est exactement la même chose que la semaine dernière pour vous, mais hier pour moi, hein, si je me trompe pas. Mais c'est que mes patates sont en train de gerber, je crois que j'ai pris un sac qui était vieux et du coup les pommes de terre elles sont mises à germer super vite. Donc voilà, je mange patate. Il m'en reste plus que 4, donc en espérant que demain ce soit la dernière, hein, parce que là, pouf, je commence à en avoir marre. J'ai installé Disney Plus sur la PS4, comme ça je peux regarder sur la télé. Et je crois que ce soir, ça va être le tour de Mille et une pattes. Parce que ce dessin animé, je m'en souviens absolument pas. J'espère que c'est bien. Hello, on se retrouve le lendemain, on est lundi, c'est le lundi de Pâques. Petit update pour vous dire que il me reste 200 pages dans City of Glass, donc le 3e tome de The Mortal Instrument. Et je suis trop contente, mon dieu, je crois que celui-là c'est mon préféré. Il est trop bien, il se passe plein de trucs de ouf en plus. On a des révélations de dingue, des scènes qui se déroulent et j'étais en mode genre what? Je ne voyais pas les trucs venir, je suis choquée. Je suis choquée à vie là. On découvre le vrai visage de Sébastien et clairement, cette personne est horrible. Comment dire qu'elle fait froid dans le dos carrément, voilà. C'est l'incarnation du mal, donc si vous voulez, ça, c'est pas une belle personne, voilà. En plus, Max, le jeune frère de Isabelle et Alec, est mort. Et c'est Sébastien qui l'a tué, donc... Voilà, clairement, ce mec n'a pas de cœur, vu qu'il tue les petits garçons. Je suis trop triste. Je me souvenais pas de ça dans la série, donc si jamais vous avez vu la série, dites-moi en commentaire si ça se passait dans la série, enfin si Max meurt dans la série, parce que je me souviens pas du tout. J'ai hâte d'en lire plus, là j'ai tellement envie de savoir comment ça va se terminer ce bordel.
parce que il va finir par revenir, j'imagine, Valentine. Luke et les loups-garous sont là pour aider. Lui, ce qu'il veut, c'est en faire en sorte que toutes les créatures de la nuit, donc les vampires et les sorciers et les loups-garous, aident les Shadowhunters, qui fassent une seule équipe en fait contre Valentine. Mais bon, c'est pas évident de mettre ça en place vu qu'ils se détestent tous, donc c'est compliqué. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais franchement, ce tome-ci, il est complètement ouf. Je suis choquée. Mais choquée, j'ai choquée. Coucou, on se retrouve le lendemain, on est mardi et il est à peu près 17h30. Et j'ai terminé le tome 3 de The Mortal Instrument, donc c'était City of Glass et c'était le meilleur tome des 3. Je suis trop contente. C'était génial, c'était trop bien. Comme je disais avant, il y a beaucoup de rebondissements. Et il y a un affrontement final en gros et ouais c'était trop génial. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer dans le 4, 5, 6 parce que là le 1, 2, 3 si vous voulez ça se termine en fait. Il y a une fin vu que Valentine meurt à la fin du tome 3. Donc je sais pas trop ce qui va se passer dans le 4, 5, 6 mais par contre Sébastien qui est en fait le fils Jocelyn et Valentine, qui s'appelle pas Sébastien en fait, il s'appelle Jonathan. Lui, eh bien, il a été tué entre guillemets, mais au final, son corps n'a pas été retrouvé. Donc, ça se trouve, il va revenir, je pense, dans la suite. J'ai peur parce que clairement, comme je disais, c'est un démon en fait. Au final, il a du sang de démon. Et il a une apparence humaine, mais à l'intérieur, il a zéro humanité, c'est un démon. Clairement, ça se voit. Et du coup, l'affrontement final, c'était plutôt stylé, j'avoue. Je suis trop contente, mon dieu. Ce tome 3 a été incroyable. Je suis choquée. Ça se passe quasiment tout à Idris, donc ça c'était cool. Et plus particulièrement, ça se passe donc dans la ville d'Alicante. Et ouais, enfin, c'était tellement bien. Et il y a une alliance avec toutes les créatures de la nuit, donc les loups-garous, les vampires, les sorciers et aussi les créatures fées. C'était génial, c'était trop génial. C'était vraiment la bataille épique finale, comme dans Harry Potter à la fin contre Voldemort. Bah, c'était un peu le même délire. Et ouais, j'ai grave kiffé, c'était trop bien. Je suis trop contente parce que Simon, en fait, il a un crush sur Maya et sur Isabelle, et les deux ont un crush sur lui. Je suis contente pour lui, en fait, parce que genre toute sa vie, il a eu un crush sur Isabelle, et en fait, comment dire, c'était à sens unique. Et donc là, du coup, c'est pas sens unique. En plus, il a deux filles qui l'aiment, et lui, enfin, qui l'apprécient, et lui, il a deux filles qui l'apprécient. Donc je sais pas trop comment ça va se mettre en place. Après, j'aime bien les deux, donc voilà. J'ai peut-être une préférence pour Isabelle. Après, il va très bien avec Maya, donc à voir comment ça évolue, mais je suis trop contente, j'ai envie de savoir. Sinon, après, il y a eu la scène où Alec a embrassé Magnus devant tout le monde. J'étais en mode genre, waouh, ok. Donc voilà, comme ça au moins c'est officiel. Tout du long, il y a des allusions, etc., mais on est au courant de rien. Alec, il veut pas vraiment sortir du placard, puisque déjà de 1, sa famille a des espoirs en lui, vu qu'il est quand même, il fait partie d'une famille assez notable, on va dire. Si en plus c'est un sorcier, alors là, c'est pas possible, hein, sachant que il n'y a pas vraiment de... C'est pas autorisé les relations entre créatures et Shadowhunter. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était un tome de folie. Enfin, si vous l'avez lu, vous savez. Je vais commencer le tome... C'est pas le tome 4. Je fais une pause avec cette saga-là. Alors, laissez-moi vérifier. Je crois que c'est Clockwork Angel. Ouais, c'est ça, Clockwork Angel. Et là, du coup, combien est-ce qu'il y a de pages? Je sais plus, j'avais regardé. Bon, là, apparemment, il y a à peu près 600 pages. Tout ce que je sais de cette saga, c'est que ça se passe 1 à Londres et 2 dans le passé. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je sais même pas quelle période c'est. Je crois que c'est 1900... Non, c'est 1878. Oui, ça y est. Je crois que c'est ça. J'ai commencé à lire la note de l'auteur et elle expliquait qu'elle avait choisi cette période parce que c'était une période historique où il y avait quand même une avancée technologique importante. Elle trouvait que c'était la meilleure période pour faire vivre ces personnages.
La fin de l'ère victorienne, c'est clairement ma période historique préférée. Et d'ailleurs, j'ai fait mon mémoire sur Londres à la fin du siècle, donc c'est 1890 jusqu'à 1900. Et c'est une période que j'aime beaucoup trop. Et voilà, donc j'ai hâte de pouvoir me replonger dans cette atmosphère qui est londonienne, qui est très spéciale à cette période. Et en plus de mélanger ça avec les Shadowhunters, là j'ai hâte. J'ai aucune idée de quoi ça parle, mais j'imagine qu'il doit y avoir un souci. Et je sais pas si c'est des démons ou quoi, mais voilà, j'imagine qu'il y a méchant. Et voilà, il y a une équipe de Shadowhunters qui doit essayer de résoudre le problème. Voilà. Et j'imagine qu'il y aura de la romance. Et voilà, et moi je suis super contente, hein, voilà, pas plus. Bon, le plan c'est que je commence cette nouvelle saga et puis que je revienne vous en parler, je sais pas, d'ici 2 heures pour vous dire à peu près mes impressions. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. On se retrouve, il est 20 h et je n'ai pas lu une ligne. Voilà, bravo Camille. Je me suis perdue sur l'internet, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai vraiment jeté zéro efficacité. Je pense que je vous dis à demain, parce que clairement je vais pas refaire un update là, parce qu'il est déjà 8 h et que si je vous fais un update il fera nuit et bon la qualité de mon téléphone c'est pas ça. Donc je préfère attendre qu'il fasse grand jour pour vous faire un retour, voilà. Et puis j'espère que vous allez toujours bien et merci beaucoup d'ailleurs de regarder ce vlog et celui de la semaine dernière. Vous m'avez laissé des commentaires trop gentils sous la vidéo et ça fait super plaisir. Merci beaucoup de regarder, de liker, de commenter, tout ça, ça fait super plaisir et je vais prendre le temps je pense demain de répondre à vos commentaires. Hello, on se retrouve, on est jeudi et pas mercredi, tout simplement parce que mardi soir j'ai eu une grosse insomnie et que ouais, j'arrivais pas à m'endormir, je me suis couchée, c'était le matin quoi. Tout le reste de la journée j'étais à côté de la plaque et j'ai essayé de filmer mais en gros j'arrivais pas à faire des phrases cohérentes, ça m'énervait. J'ai recommencé plusieurs fois et ça voulait pas. Donc je me suis dit n'insiste pas Camille, c'est pas la peine. Donc j'ai lu 200 pages et pour le moment j'aime beaucoup, même si j'avoue que j'ai lu moins vite parce qu'en fait j'ai l'impression que les 150 premières pages c'est la découverte de l'univers pour l'héroïne. Donc il y a beaucoup d'explications de les marques, enfin les runes, les Shadowhunters, le Clave, le conclave là, comment ça fonctionne, les démons, là, les créatures, etc. Et du coup, ça on le sait déjà si on a lu The Mortal Instrument. Donc c'était un petit peu... voilà. L'action commence à s'installer et je trouve ça complètement dingue et original surtout parce que je pensais... Enfin, c'est un peu dans le titre hein, quand on y réfléchit, mais c'est bien pensé en tout cas. Déjà, de quoi ça parle? Dans cette saga, on fait la connaissance de Tessa, qui est une jeune américaine qui arrive à Londres, je dirais à Paris non, qui arrive à Londres parce qu'en fait elle est orpheline et elle a que son frère qui lui vit à Londres et donc ce dernier lui a demandé de le rejoindre. Donc quand elle arrive à Londres, mauvaise surprise, il est pas là pour l'accueillir, c'est 2 sœurs un peu bizarres qui lui disent qu'en fait elles ont été envoyées par son frère pour venir la récupérer. Elle part avec ses sœurs mais en fait elle se retrouve séquestrée dans leur maison. Et surtout, elle est un peu la proie de leurs expérimentations, puisque ces sœurs-là veulent que Tessa se métamorphose. Sauf que Tessa, elle comprend pas bien, puisque bon, c'est la magie, tout ça, elle comprend pas. Enfin, pour elle, c'est pas possible de se transformer, quoi. Sauf que ces 2 sœurs lui disent que si, elle a ce pouvoir, et donc tous les jours, elle la force en gros à se transformer. Jusqu'au jour où ça fonctionne. Tessa apprend qu'elle va devoir épouser le Magister, qui est en gros le supérieur de ces 2 sœurs là, qui je sais pas trop qui elles sont, mais elle clairement elle a pas envie. Hein. Même si apparemment c'est un honneur pour elle, elle est pas du tout d'accord. Elle décide de s'échapper. Et en même temps, on découvre aussi l'histoire de Will et Jem, qui sont 2 Shadowhunters à Londres et qui enquêtent en fait sur le meurtre de jeunes femmes, des meurtres assez violents et il y en a quand même beaucoup. Ils essayent de comprendre le lien en fait et ils retrouvent un symbole, c'est un double Ouroboros, donc c'est un serpent qui se mord la queue et en fait il y en a 2 et en suivant ce symbole ils en arrivent à la maison où est séquestrée Tessa, qui est en fait le Pandemonium Club. Donc c'est un club de gens qui aiment tout ce qui est occulte. C'est à ce moment-là en fait que les 2 se rencontrent, donc Will et Tessa se rencontrent. Tessa,
est amenée à l'Institut de Londres, et c'est là qu'elle apprend l'existence de Shadowhunters, de vampires, des loups-garous, etc., etc. Sauf qu'elle comprend pas trop ce qu'elle fait là, sachant qu'elle n'est ni Shadowhunter, ni vampire, ni loup-garou, ni elle fait pas partie du peuple fée, elle fait pas partie des vampires. C'est un peu une énigme parce que elle a cette possibilité de se transformer. Donc dès qu'elle touche un objet qui appartient à quelqu'un, eh bien elle peut prendre l'apparence de cette personne. Et sinon elle est humaine. Donc c'est ça qui est bizarre. C'est pas une sorcière parce que les sorciers sont pas du tout comme pas une apparence humaine à 100%. Donc c'est un gros point d'interrogation. Les personnes dans l'Institut de Londres décident d'aider Tessa à retrouver son frère. J'aime vraiment beaucoup l'atmosphère, donc le Londres un peu sombre là, et en même temps il y a le quotidien londonien, donc ça c'est cool. Et puis d'un autre côté il y a la face cachée de Londres avec les démons, les créatures, et c'est super cool. Ce qui est intriguant c'est quand on voit la place de la femme dans cet univers, puisque normalement à la fin du 19e siècle, la femme elle est censée être à la maison à s'occuper de son mari, ses enfants, tout ça quoi. Et là on a des femmes qui sont des Shadowhunters, donc rien à voir. Mais sinon dans l'Institut de Londres, il y a déjà plus de monde que dans l'Institut de New York, c'est pas Hodge et 4 adolescents. Là on se retrouve vraiment dans une grande maison. Et c'est ça qui était marrant, enfin, de voir le parallèle, parce que dans cette nouvelle saga, si vous voulez, c'est les bonnes familles, en gros. Enfin, ils ont de l'argent, et donc du coup, l'intérieur est magnifique. Ils ont du personnel de maison voilà, qui les sert à table. Enfin, vraiment, il est assez structuré. Ça se voit que c'est plutôt le haut du panier, quoi. Donc voilà, il y a quand même des règles à respecter, le fait qu'ils s'appellent pas par leur prénom, etc. J'ai beaucoup aimé, et puis ça me fait rire parce que on voit que, comme je disais, il y a une personne à la cuisine qui leur prépare à manger, et puis la cuisine elle est décrite comme un truc mais qui peut servir genre 100 personnes, donc c'est genre une cuisine de restaurant quoi, le machin. Et donc voilà, il y a du personnel qui viennent les servir, qui viennent servir les assiettes à la table et tout. Et de l'autre côté, ça me fait penser à Isabelle en cuisine dans la City de New York, qui sait pas cuisiner, qui fait des trucs genre horribles. Et qu'au final, ils finissent tous par commander de la bouffe chez les Chinois, donc ça me fait trop rire. Ça a bien changé en fait, c'est ça qui est intéressant. J'aime beaucoup le parallèle. Après, il y a quand même pas mal d'interrogations sur le personnage de Jem et sur le personnage de Will, voilà. Donc les deux Shadowhunters, elle est plus jeune, quoi, donc on a envie d'en savoir plus. Et ouais, comme je disais dans le titre, donc Clockwork, c'est mécanique, donc c'est l'ange mécanique. Il y a toute une interrogation autour des machines en fait, au final. C'est pas les hommes versus les démons ou les créatures, c'est les hommes versus les machines. Je trouve ça très intéressant, super original. Là, il est quelle heure? 14h15, il faut que je lise un petit peu, mais en fait à 15h30 je dois aller chercher ma commande de Drive, donc voilà, et j'ai peur que ma voiture démarre pas. Parce que ça fait 15 jours que j'ai pas touché, donc je croise les doigts, sinon ça va être le caca. Parce que clairement le drive est pas coté, donc je sais pas. On verra, souhaitez-moi bonne chance. Few are angels. We all are men, in our own natures frail and capable of our flesh. Few are angels. Shakespeare, King Henry VIII. Yo, on se retrouve, on est vendredi, il est 19h et je suis à 100 pages de la fin dans Clockwork Angel, et franchement c'est trop bien. C'est vraiment un très bon début de saga. Parce que, je sais pas, l'intrigue m'intéresse beaucoup. Moi j'aime beaucoup cette intrigue-là. Il y a une enquête en gros autour des automates. Je trouve ça dingue comme idée en fait. Des automates avec un peu une âme démoniaque en gros. Et qui ont l'air totalement vivants. Donc je trouve ça ouf. Et bien sûr l'atmosphère londonienne de l'ère victorienne. Enfin, voilà, je suis fan. J'ai beaucoup aimé le développement des personnages.
dans ce tome-ci. Bon, j'ai pas terminé, mais là où je me suis arrêtée, en fait, on apprend plus à connaître Jem, qui, en fait, depuis le début du livre, a l'air un peu faible. C'est pas trop ce qu'il a, mais il a des moments où il est malade. On dit qu'il est malade, mais Tessa, elle sait pas pourquoi il est malade. C'est bizarre de se dire qu'un Shadowhunter peut être malade, sachant qu'ils ont des runes qui peuvent se guérir. Mais voilà, donc en gros, Jem a été victime de torture par un démon qui lui a injecté du sang pour le torturer, et en gros, il est devenu accro au sang de démon. Donc s'il en consomme pas, ben en fait il se meurt, on va dire. J'ai encore pas mal d'interrogations sur le personnage de Will, parce que clairement c'est une tête à claque. Jace, il m'énervait un peu dans le tome 1 parce que je le trouvais arrogant. Alors Will, c'est vraiment un niveau au-dessus quoi. Et vraiment, j'aurais été Tessa, il y aurait des fois où je l'aurais frappé. On va dire à 80% c'est un sale con. Et les 20% qui restent, il peut être très gentil et intéressant et sympa et tout. Mais 80% du temps, il crache son venin sur tout le monde en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est vraiment sur tout le monde. Donc voilà, je sais pas ce qu'il a, c'est quoi son souci, je veux savoir, mais tout le monde dit qu'il a un côté sombre et tout, et voilà. On n'en sait pas plus, je pense qu'on va découvrir avant la fin du livre, n'est-ce pas? J'espère. En tout cas, ça me tiendra en haleine, c'est sûr. Non, j'aime beaucoup le personnage de Tessa. Je pense que je préfère le personnage de Tessa que le personnage de Clary. Tout simplement parce que Tessa, elle a l'air moins gamine. C'est-à-dire que Clary, elle en faisait qu'à sa tête, quoi. Si on lui dit non, on n'y va pas, bah, elle aurait fait tout le contraire, voilà. Si on lui demande s'il te plaît reste ici, ah bah c'est sûr que tu reviens, elle est plus là. Vraiment elle faisait qu'à sa tête et elle était assez égoïste dans ce sens là, c'est que elle se pense indispensable et voilà quoi. Alors que Tessa, il lui arrive des choses, elle a rien demandé et elle est quand même super courageuse parce qu'elle les affronte alors qu'elle pourrait se cacher et s'enfuir et tout, mais non elle les affronte et ça franchement je trouve ça chouette. Ça fait plaisir et elle est vraiment super. Elle a la tête sur les épaules quoi. Et elle fait plus mature que son âge. Je sais pas trop quel âge je la remarque. Je sais plus. Très bonne surprise. Là j'ai passé un cap où vraiment ça se lit tout seul. D'ailleurs j'ai commencé à écouter le livre audio. Chose que j'avais pas faite pour les 3 précédents, c'est que sur Scribd, il y a aussi les livres audio qui sont disponibles. Ils y sont tous, je crois d'ailleurs. Même Chain of Gold, donc si jamais ça vous intéresse. Les chapitres font à peu près une demi-heure, donc par exemple quand je me prépare, ou que je fais à manger, ou la vaisselle, ou je fais ma lessive et tout, bah je lance le truc et je trouve ça trop bien. Et j'adore écouter les livres audio pour m'endormir. Genre j'écoute toujours quelque chose pour m'endormir. Et ce qui est cool avec Scribd, c'est que en fait, on peut lancer le chapitre comme on veut quoi, et après on peut demander à ce que ça s'éteigne tout seul au bout de 5, 10, 15, 20, 30, 45 ou 1 heure, ou même à la fin du chapitre. Et donc du coup moi j'écoute jusqu'à ce que je m'endors. En général je mets une demi-heure ou genre à la fin du chapitre, parce que c'est des chapitres qui font à peu près une demi-heure. Et je m'endors dessus, voilà. Je sais pas comment je fais le matin. Je suis un petit peu entortillée dans mes écouteurs et tout, mais ça va, tout va bien. Après, le truc, c'est qu'il faut que je retrouve où est-ce que je me suis endormie exactement pour reprendre ma lecture, mais bon. Donc voilà, franchement, je suis vraiment trop fan. Et là, c'est cool, puisque du coup, comme ça se passe à Londres, la narratrice, parce que c'est une femme, elle a un accent anglais, donc voilà, on est à fond dedans, quoi. J'imagine que pour TMI, enfin Mortal Instrument, j'imagine que du coup, avec un accent américain, donc comme ils sont dispo, autant en profiter. Et ouais, j'adore les audiolivres, donc clairement j'aime bien écouter pendant que je travaille, ça m'aide à passer le temps, voilà. Comme vous avez pu voir dans les images avant ce clip là, et bien j'ai écouté sur YouTube, j'ai mis une vidéo, c'est des musiques de Harry Potter avec des ambiances et tout. Et j'ai choisi la salle commune de Gryffondor, et donc du coup il y a les images, c'est trop joli. Il y a le crépitement du feu, et t'as la pluie qui tombe et tout, le bruit de la pluie qui tombe. Et ouais, ça allait parfaitement avec cette journée qui est un peu caca. Enfin, il y a du soleil, mais c'est pas trop ça. C'est vrai que j'ai allumé la lumière, parce qu'il est 7h, mais en fait,
Il fait tout gris, je pense qu'il va pleuvoir. Hier il y a eu de l'orage et tout. Et il s'est mis à pleuvoir dans la nuit, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est ce son? C'est tellement longtemps qu'il a pas plu et qu'il y a pas eu d'orage, surtout qu'il y a rarement d'orage ici. J'étais genre what? Je compte tout à fait terminer le tome 4 de Shadowhunter Chronicles aujourd'hui. Et puis comme ça je commence direct avec le tome 5, donc qui est le tome 4 de The Mortal Instrument. Je sais pas si c'est clair quand je m'explique. C'est le retour du repas de confinement. J'ai un peu changé là. C'est pas les mêmes pâtes, et puis c'est pas la même sauce, et c'est des nuggets végétariens. Voilà. Et puis j'ai mis Avengers parce que je suis en train de me refaire les films de la MCU dans l'ordre chronologique. Pas de diffusion, mais de l'histoire quoi. Donc voilà, j'en suis à Avengers. Et j'ai regardé les autres sauf... comment il s'appelle lui là lui. Hulk, ouais. Hulk. Parce que j'aime pas le film Hulk. Donc j'avais pas la foi de le regarder en fait. Voilà. Enfin je l'ai déjà vu, mais j'avais pas envie de le re-regarder. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi, il est 18h10. Et bonne nouvelle, hier j'ai terminé le tome 3. Non, le tome 1 de la saga The Infernal Devices, donc la saga Origin de Cassandra Clare, donc c'est le 4e tome dans l'ordre chronologique et franchement c'était un très bon tome. Je vous mets ici le nouvel ordre, la frise de mes préférences au niveau de ce tome. J'ai adoré, j'étais méga choquée à la fin. Je sais pas, les 100 dernières pages, il y avait pas mal de rebondissements. Et du coup, j'étais en quoi? Comment ça? C'est pas possible! J'ai toujours un souci avec Will. Même si je sais que il est pas méchant, enfin, je sais pas, hein, mais je pense que c'est quelqu'un de bien. Mais en fait, le truc, c'est que il cache quelque chose. Et je me suis dit qu'on saurait à la fin de ce tome. Et pas du tout, hein. Voilà, Cassandra Clare, elle a dit non, je laisse durer le plaisir. Et c'était horrible parce que, en gros, Will apprécie beaucoup Tessa et vice versa, sauf que à chaque fois qu'il y a un rapprochement entre eux, et ben Will la repousse en mode non, elle va voir ma vraie nature. Alors je me demande, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a un sort qui cache son vrai visage ou est-ce qu'il est... Je sais pas, enfin il y a quelque chose. Il veut pas se rapprocher d'elle parce que il pense qu'elle accepterait pas sa vraie personne. Donc je sais pas c'est quoi le délire, je comprends pas, ça m'énerve. Et j'ai pas vraiment d'hypothèse, donc je sais pas c'est quoi le deal. Le dernier chapitre ou dans l'épilogue, je sais plus, on voit que Will va voir Magnus pour lui demander de l'aide. Et donc je me suis dit, ah il va sûrement lui expliquer c'est quoi le deal. Mais évidemment, ça se termine là. Et là maintenant, j'ai commencé le tome 4 de The Mortal Instrument. Donc c'est City of Fallen Angels. Et donc du coup, bah, il faut que j'attende de terminer ce tome pour savoir c'est quoi le problème avec Will là. Ça m'énerve, j'ai envie de savoir. Je sais pas ce qu'il a. Il y a un truc sombre, mais quoi? Oh. J'ai commencé aujourd'hui à lire le tome... Alors attends. Le tome 4 de The Mortal Instrument. Et franchement, ça commence hyper bien, j'étais trop contente parce que moi, je crois que j'ai lu genre un ou deux chapitres, enfin je sais plus trop. Je suis trop contente parce qu'on retrouve Simon et ça a l'air d'être lui le héros en fait parce que c'est raconté de son point de vue, enfin on le suit lui. Et j'étais contente parce que en gros il sort avec Isabelle et avec Maya. Donc ça me fait rire parce que je vous avais dit, enfin je sais plus quel clip, je sais même pas si c'est cette vidéo ou la vidéo, enfin je sais plus. Ben j'étais trop contente parce que après avoir passé X années à être refoulée parce que Clary n'était pas intéressée et que lui du coup son amour était à sens unique, ben là il est intéressé par deux personnes et en gros
Bah pareil, elles aussi elles sont intéressées et je me disais ah, mais comment il va faire pour choisir? Et en fait il n'a pas choisi, hein, parce qu'il sort avec les deux, mais les deux sont pas au courant évidemment. Donc je me dire mais dans quel pétrin est-ce qu'il s'est mis? C'est pas possible. Et sachant que lui et donc Isabelle et Maya sont invités au mariage de la mère de Clary avec Luc, et bien ça va être le bordel, puisque clairement il va falloir à un moment donné qu'il choisisse. Ça fait un mois qu'il a cette double relation, et il se dit il va falloir que je fasse mon choix. Mais apparemment c'est compliqué. Voilà. Et ouais, clairement ce quatrième tome là, il est plus plus autour des vampires pour le moment, donc je suis très contente. Je suis très contente parce que Simon, franchement, je crois que c'est mon personnage préféré. Je vais couper le vlog ici parce que il faut que je fasse le montage, donc comme la dernière fois. Je vais commencer à monter ça ce soir pour pouvoir le publier demain. J'espère que ça sera pas trop long et pas trop chiant. Franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est agréable à regarder ou quoi. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Peut-être que vous avez raté. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et puis dites-moi en commentaire si vous préférez The Mortal Instrument ou The Infernal Devices comme saga, lequel vous a le plus plu. A plus tard du coup, enfin moi je vous retrouve tout à l'heure, mais enfin demain, mais vous serez la semaine prochaine. Bye!